Tricount.com, ça permet de s'amuser et de pas se poser de problème de pognon avec les amis, de ne pas se tirer dans les pattes et se fâcher avec eux. Donc les bons comptes font les bons amis. C'est ce que vous allez nous expliquer avec cette application que vous avez imaginée, issue de votre expérience personnelle en fait. C'est un peu ça. Tout à fait. En fait, l'idée nous est venue, on partait souvent en vacances avec nos amis. Et comme on était les deux ingénieurs de service, c'est nous qui nous tapions les comptes. D'accord. Et donc, c'est souvent comme ça, hein, quand il y a un technicien dans la place, c'est le comptable. C'est ça, oui. Et d'autant plus qu'on revivait le même problème en colocation. Donc, on s'est dit à un moment, tiens, mais il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et puis l'idée en fait du lien à partager nous est venue très rapidement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que faire les comptes, c'est pas encore le problème en soi. Mais donc, on fait sa petite feuille Excel gentiment, comme bon ingénieur. Mais le problème, après, c'est pour l'expliquer aux autres et faire en sorte qu'ils l'acceptent. Oui, c'est ça. C'est l'acceptation du calcul, le mode de calcul. Il faut déjà l'expliquer avant même de donner le résultat. Et tout le monde soit bien conscient que c'est moitié-moitié, un tiers, deux tiers, machin, etc. Exactement. Et donc, avec Tricount, on a vraiment voulu faire un outil super simple, à la fois pour celui qui fait les comptes, mais à la fois pour ceux qui vont consulter les comptes. Oui. Et même l'idée à terme, c'est que chacun rentre ses petites dépenses pour qu'il n'y ait plus une personne qui doivent tout encoder lui-même, quoi. Moi, je trouve ça assez malin. Je sais pas ce qu'on en pense autour de la table. On a tous eu cette expérience-là. Même, allez, à la rigueur, même le resto, quoi. Je veux dire, on organise une bouffe pour un anniversaire, qui va payer quoi. Mm-hmm. On s'est tous pris un peu la tête, c'est vrai, un peu bêtement finalement, pour calculer tout ça. Ça, c'est un outil qui rend service à tout le monde et dans tous les cas. Je veux dire, vous avez des cas particuliers de gens qui s'en servent pour autre chose que ce dont on expliquait ici. Oui, en fait, on se rend compte depuis récemment qu'il y a quand même pas mal de gens qui l'utilisent au jour le jour. Donc, c'est pas une utilisation après un trip ou un enterrement de vie de garçon qui est Oui, par exemple. Donc, ce sont des gens qui vont l'utiliser en colocation ou en cut à Louvain-la-Neuve. Ouais. En couple même aussi. En couple, oui. Et donc tous les jours. Tous les jours. C'est super. Alors, les rapports. Eux évidemment sont très très demandeurs d'ajouter des nouvelles fonctionnalités à l'outil. Ah oui, bah oui. Donc voilà, pour l'instant on prend du feedback donc on a récolté pas mal de feedback et on va après cibler les améliorations qu'on va faire. Donc, mais on veut garder l'outil simple. Il y a du développement encore, il y a des choses encore à créer. Il y a des choses à créer certainement. C'est quoi finalement l'avenir quel est l'avenir pour Tricount? Comment vous voyez les choses? En fait, c'est un outil qui a il y a un bouche à oreille derrière qui est assez important. Ouais. Donc ça c'est les gens. C'est vrai, c'est typiquement ce genre d'outil dont on parle autour de soi. C'est un outil social. Donc les gens vont l'utiliser. Ils vont se rendre compte que c'est super pratique. Mais surtout, quand on l'utilise avec des gens. C'est pour partager des dépenses qu'on a fait avec des gens. Et donc, ces autres gens sont mis au courant et c'est là que se passe. Donc, ils vont littéralement contaminer les gens, leurs amis, qui vont eux-mêmes, la prochaine fois qu'ils seront confrontés au problème, dire, ça existe, venir avec la solution. Oui. En plus de ça, ils auront déjà un compte ouvert parce que j'imagine qu'à partir du moment où on est inscrit... Justement, le site, aujourd'hui, l'outil, on l'a voulu simple et donc on était contre l'inscription. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas être inscrit sur notre site pour l'utiliser. On va dessus, on tape le lien tricount.com et puis en 30 secondes, on a un compte qui est créé et on a un lien qu'on peut envoyer par email à ses amis. C'est super pratique. Il y a un autre système dont j'ai oublié le nom malheureusement qui permet de fixer des rendez-vous. C'est Doodle, ça. Doodle. Ouais. Donc, le principe du lien est exactement le même. C'est ça. Parce que derrière nous, on fait des comptes alors que Doodle fait des rendez-vous. C'est très pratique aussi. Hein. Je veux dire, c'est vraiment le genre d'outil, comme vous disiez, on se le partage. Plus on se le partage, plus tout le monde l'utilise finalement, sans que vous n'ayez fait une seule publicité nulle part. Même pas obligé de passer dans ce studio pour en parler. Le succès de Doodle, je pense, est vraiment lié à ce lien qu'on partage et à cette non-identification. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'identifier. On peut si on veut. Oui, on n'est pas obligé, mais on l'est d'office, je pense, quand on passe par Facebook. Quand on l'utilise en application dans Facebook. Il y a un login, ça offre un intérêt qu'on peut... nous, on a une application Facebook aussi. Hein, oui, j'ai vu ça. Et ça offre quelques fonctionnalités en plus. Vous existez depuis le mois de mai de mars de l'année passée, c'est ça. Et vous savez combien de personnes utilisent votre système depuis? On a comptabilisé qu'il y a environ 10-15 000 personnes qui utilisent qui ont utilisé Tricount. Et donc, on a une application iPhone qui, elle, a été téléchargée 10 000 fois pour le moment. Pas mal. Et des comptes en ligne, on arrive à plus ou moins 10 000 aussi, donc en dehors de l'iPhone. Et avec ça, on estime qu'il y a, vu qu'évidemment, il y a plus qu'une personne par compte, peut-être 15 000 utilisateurs actuellement. Alors, moi, je vais poser la question qui fâche, évidemment, parce qu'on parle d'argent et de gestion de compte. Comment vous gagnez votre vie? Pour l'instant, c'est pure perte, dans le sens où on
on paye tout de notre poche. Mais à la fois, c'est pas non plus notre boulot. Donc c'est un petit projet qu'on a lancé comme ça pour répondre à une demande, un problème qu'on avait nous-mêmes. Et puis on s'est dit au fur et à mesure, mais pourquoi pas en faire un outil finalement. Mais il y a un modèle économique derrière. À un moment donné, il va falloir se payer sur la bête, non? Oui, tout à fait. Mais donc la première étape, c'est vraiment la croissance. Oui. Tant qu'on n'a pas un nombre important de visites. C'est sûr, on a des idées derrière la tête, mais c'est pas avec les visites qu'on a aujourd'hui que ça va marcher. C'est ça. Donc maintenant, on vise vraiment la croissance, la viralité. D'ailleurs, merci aux émissions comme ici de parler de nous. On fait notre petit possible aussi pour aider, surtout quand ce sont des initiatives qui sont bien de chez nous, en plus. Parce que c'est vrai qu'on a une vraie richesse en Belgique, on le dit pas souvent, ou alors on le dit, mais on n'y pense pas. Nous, on y pense. C'est qu'il y a quand même des gens qui ont des idées assez originales dans ce pays, et que c'est bien de les mettre en évidence aussi. Des visées internationales, c'est de fait, en fait. Mais ça passe les frontières. Ça passe les frontières. On a aujourd'hui 2 à 3 fois plus d'utilisateurs français que belges. Ah oui. Et ça commence au Canada. C'est marrant de voir. Le premier, c'est la Belgique. Le premier, c'est la France, pardon. Le deuxième, la Belgique. Et le troisième, le Canada. Ce qui est marrant, c'est que c'est le Canada anglophone qui suit. Ah, c'est drôle. Et là, c'est de nouveau le bouche à oreille. Pourquoi c'est Vancouver? Pourquoi Vancouver? Oui, c'est ça. On a une amie canadienne. Ah, ben voilà. On a aussi 2 amis qui sont partis travailler là-bas. Et donc, du coup. Il y a quelques mois, donc on se dit, ça doit devenir 2. Donc. Mais c'est marrant de voir comme une personne essaime l'idée quelque part. Oui, et que ça part comme ça. Et puis ça part tout seul. C'est exponentiel derrière, ça suit. Ça suit tout seul. Donc il faudrait envoyer quelqu'un, je sais pas, à Montréal, à New York. On peut pas en mais on n'a pas encore les moyens. Juste une petite question au niveau économique, vous garantissez 100% gratuit, ça restera votre système économique pour les utilisateurs toujours? L'outil comme il est aujourd'hui restera gratuit. Oui. Ok. Maintenant, il y aura peut-être une version plus comme un genre de freemium, quoi. Il y aura des trucs en plus. On n'aura pas le choix si on veut se retrouver. Et alors, il y a une application Android. Il n'y a même pas une publicité en fait sur le site, il n'y a rien, vraiment, c'est concentré sur l'outil là. Oui, pour le moment, on veut vraiment le moins de bruit possible, le plus simple possible. Ouais. Et puis, une fois qu'on aura vraiment une masse importante, alors on se posera ces questions-là plus concrètement. Mais oui, on garantit que l'outil va rester gratuit, l'application iPhone aussi, et la future application Android également. Juste une dernière question plus générique. Quand on a une idée comme celle-là, est-ce qu'il faut des compétences très particulières? Vous, par exemple, vous êtes ingénieur, je pense, de formation. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il faut des compétences très particulières pour mettre un site comme ça en route? Quelques bases d'informatique, on l'imagine, mais on peut avoir monsieur tout le monde peut avoir une idée, et en s'accompagnant peut-être de quelques compétences, arriver à... C'est ça que j'allais dire, s'entourer, quoi. Il faut s'entourer, quoi. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Oui. Qui ont déjà une petite expérience dans le domaine. Surtout au niveau entrepreneuriat, au niveau technique, on rassemble les compétences. Soit parce qu'il y a les deux, parce qu'il y a l'aspect technique, on peut faire des frais aussi à ce niveau-là, et puis, il y a l'entreprise en elle-même, mais ça, c'est vrai pour une boucherie aussi, quoi. Mais ce qui est important, c'est d'avoir, en fait, un avis externe qui est impartial. D'accord. Donc c'est bien de demander l'avis à ses amis, mais ils ne sont pas impartiaux. Donc, il faut aller un peu plus loin. On s'est dirigé vers des associations qui suivent les entrepreneurs. Eh ben, c'est une chouette découverte. Tricante.com, notons l'adresse. Vous restez avec nous jusqu'à la fin des Technophiles, messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup.